Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, Jésus savait-il lire et écrire? C'est une question que je me pose depuis longtemps. Il me semble qu'il y a des indices que oui, dans certains évangiles, mais a-t-on d'autres éléments de réponse? Alors écoute, merci pour ta question, et effectivement, il y a plus que des indices, et on va regarder ceci de plus près. Et en fait, je me demande si ta question, elle présuppose que les évangiles ne sont pas suffisamment fiables, et auquel cas, peut-être que ce sont d'autres questions qu'il faudrait poser pour essayer de réfléchir à cela. Il y a dans les épisodes que je propose, que tu retrouveras sur la table des matières, un certain nombre d'épisodes qui parlent de la fiabilité des Écritures. Donc on va en tout cas se préoccuper de ta question plus spécifiquement et considérer les indices du texte biblique et puis quelques réflexions à ce sujet. Alors cet épisode sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude et j'imagine que beaucoup seront heureux de cela, en sachant que le prochain, normalement, sur l'œcuménisme sera un petit peu plus long. Peut-être que c'est une qualité rédemptrice de cet épisode par rapport au suivant. Alors voilà ce que nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, au verset 15. Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et j'arrête ma lecture, qui mériterait d'ailleurs qu'elle se prolonge, c'est un texte magnifique, du prophète Ésaïe. Alors justement, notre texte, tu l'auras probablement remarqué dans ta propre lecture de l'Évangile, notre texte dit clairement que Jésus lit le texte biblique. Il savait lire, mais mieux que ça, il connaissait le contenu du prophète Ésaïe. Mais quand je dis qu'il connaissait le contenu du prophète Ésaïe, peut-être que tu te représentes quelqu'un qui est capable d'ouvrir la Bible, d'ouvrir le livre d'Ésaïe, de repérer un chapitre, de repérer un verset et de lire exactement à l'endroit qu'il cherchait à retrouver. Mais à cette époque, les livres ne se présentaient pas à nous de cette manière, enfin à nous, à nos ancêtres lecteurs. Les livres se présentaient sous forme de rouleaux. On a découvert un rouleau du livre d'Ésaïe dans les documents que l'on connaît sous le titre de « Documents de la mer morte ». Et c'est un rouleau extrêmement long, 66 chapitres, c'est la longueur actuelle du livre d'Ésaïe. Et à l'époque, cette longueur, ça se mesurait non pas en chapitres, mais en mètres. Et le rouleau d'Ésaïe fait plus de 7 mètres de longueur. En quoi est-ce que cela nous informe sur la capacité de Christ ? Eh bien, choisir ce passage messianique, qui est le plus emblématique de l'espérance messianique de la venue du Messie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on cherchera à le lapider alors qu'il se l'applique, eh bien c'est plus que savoir lire, c'est savoir se repérer, savoir ce qui précède, ce qui suit. Trouver un tel passage dans un rouleau de 7 mètres, alors qu'on va prêcher, c'est une prouesse qui exige bien plus que la simple lecture. C'est une connaissance du contenu, un contenu que l'on déroule progressivement pour arriver exactement à l'endroit que l'on veut retrouver. Donc non seulement Jésus savait lire, mais il connaissait très bien ce rouleau, ou le rouleau d'Ésaïe, ou le contenu d'Ésaïe, ce qui implique une familiarité avec le contenu de ce livre biblique. D'ailleurs, juste avant ce texte, Jésus est tenté par le diable dans le désert, et là, il cite les Écritures pour contrer les mensonges démoniaques qui lui sont proposés par le diable. Et on voit que dans sa réplique, il cite les Écritures, il connaît très bien la Bible. Alors bien entendu, il pourrait avoir eu une grande mémoire et se rappeler par cœur les textes qu'il avait entendus dans la synagogue. C'est très possible, mais les deux événements mis ensemble nous montrent que finalement Jésus était un être érudit, profondément imbibé de l'Écriture. Il l'avait étudié. D'ailleurs,
On se souvient, et je reviendrai là-dessus dans un instant, c'est qu'à l'âge de 12 ans, il avait bluffé les rabbins, les docteurs de son temps, montrant qu'il avait une maîtrise du texte très très tôt. Alors, un second indice, peut-être plus amusant si je peux le dire ainsi, se trouve dans Jean chapitre 8. Alors c'est un texte qui fait débat par rapport à sa présence au sein de l'évangile de Jean, au sein de l'original de l'évangile de Jean. Tu sais que l'on a à peu près 6000 manuscrits grecs qui nous permettent de nous reconstituer le manuscrit du Nouveau Testament. C'est d'ailleurs une fiabilité extraordinaire, hein. Par rapport aux autres livres sacrés, vous avez 6000 manuscrits grecs. Et on est capable de retrouver en quelque sorte l'original simplement par comparaison. Or, il se trouve que les manuscrits les plus anciens n'ont pas, Jean chapitre 8, ce passage dit de la femme adultère, qui est un passage que l'on aime beaucoup, bien sûr, parce que c'est tellement touchant du regard de Christ sur cette femme et sur la société de l'époque, mais c'est probablement un ajout postérieur à l'évangile de Jean. Petit détail. Mais on va supposer que ça faisait partie de l'évangile, et on lit l'histoire suivante. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Alors, c'est un donc de ces deux textes des évangiles où on n'est pas très sûr de la fiabilité. Le suivant se trouve en Marc chapitre 16, c'est la finale de l'évangile de Marc. Ils sont très très peu nombreux. Le texte de la Bible est fiable à 99,7%. C'est extraordinaire et remarquable. Mais donc, nous avons ce texte contesté, mais il nous rapporte quelque chose qui est intéressant, notamment par rapport à ta question. Tu as remarqué que Jésus se baisse pour écrire sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrit ? On ne le sait pas. Et on lui demandera si d'abord cette histoire est authentique, si ça s'est vraiment produit. Et on remarque ici toute l'hypocrisie de ces gens qui amènent une femme surprise en adultère. Il faut évidemment être deux pour être adultère. Ils se gardent d'emmener l'homme, uniquement la femme, peut-être pour susciter justement une pitié particulière chez Jésus. Et il cherche à l'éprouver parce que s'il dit « il faut rien faire », il s'oppose à la loi de Moïse. Et s'il dit « il faut la tuer », il s'oppose à la loi de Rome qui détient seul le pouvoir de mise à mort et qui n'aurait pas accepté si facilement une telle manière de faire. Donc c'était une manière de le contrer. Alors qu'est-ce qu'il écrit sur la terre, sur le sable ? On ne le sait pas, mais il y a une interprétation ancienne, apocryphe, donc absolument pas fiable. Là, je tiens à faire la différence avec le texte sacré. Mais cette interprétation dit qu'il aurait écrit sur le sol les péchés de ceux qui l'accusaient. C'est malin comme possibilité. Peut-être que c'est effectivement le cas. Et auquel cas, nous aurions cette manière très sage de Jésus de confronter l'hypocrisie ambiante et qui expliquerait aussi que les uns après les autres se sont retirés et que Jésus non plus ne condamne pas cette femme. Toujours est-il qu'il écrit sur le sol et qui montre donc une capacité à écrire. Alors, ta question m'a fait réfléchir sur le contexte culturel de l'époque. À l'époque, on ne sait pas trop comment calculer les taux d'alphabétisation des peuples antiques. D'ailleurs, les études sont assez disparates. Pour les hommes juifs du 1er siècle, certains parlent de 5% des hommes capables de lire et d'écrire, d'autres parlent de 20% des hommes capables de lire et d'écrire. Alors c'est même très difficile de le savoir. En tout cas, l'accent placé sur l'étude de la Torah dans les synagogues favorise une alphabétisation basique en hébreu ou en araméen chez les garçons, et par contre, très probablement que les femmes et les personnes vivant dans les milieux ruraux devaient être majoritairement illettrés ou en tout cas pas très compétents dans la lecture et dans l'écriture. Alors c'est probablement plus élevé par rapport au monde grec et romain,
mais on estime que 85 à 90% de la population ne pouvait ni lire ni écrire. En même temps, c'est très difficile de se faire une idée de ces choses parce que je remarque que quand on étudie les peuples antiques, on se fait des représentations plutôt pessimistes, peut-être pour se favoriser notre époque actuelle. Si tous les garçons juifs devaient savoir lire à minima pour leur bar mitzvah, peut-être que ce taux était en réalité bien plus élevé qu'on le sait. Et puis les analystes ont tendance à minimiser l'importance de la piété pour pousser les enfants à la lecture. Donc c'est assez difficile. Les débats font rage entre les spécialistes de la question. Je parlais de 5 à 20%, c'est quand même 4 fois plus dans l'un cas ou 4 fois moins dans un autre. Donc c'est difficile de se faire une idée assez précise. J'aimerais aussi préciser que ce qui se passait en Israël, qui était un tout petit pays colonisé, se passe également dans les pays africains que je visite régulièrement et où je suis émerveillé par les capacités intellectuelles de mes collègues. Ils sont peut-être pas aussi brillants académiquement que nous le sommes en Occident, mais ils ont une maîtrise des langues. Ils parlent tous 5, 6, 7 langues, la langue officielle, la langue vernaculaire, la langue d'origine, la langue du commerce, parfois la langue de la religion, et c'est impressionnant de voir leur capacité à naviguer dans tous ces langages. Donc voilà, il faut pas trop conclure de niveau intellectuel en fonction de cette capacité à lire et à écrire. Mais ta question m'a fait réfléchir sur les capacités intellectuelles de Jésus. Alors j'aimerais profiter de cette question pour souligner le génie intellectuel du Christ. Et en réalité, ça ne fait pas souvent l'objet de réflexion. Mais Jésus était intellectuellement brillant. Notre Sauveur et notre Seigneur était brillant et il le montre à plusieurs reprises. Alors si tu lis l'anglais, je te renvoie à l'excellent ouvrage de Peter Williams, The Surprising Genius of Jesus, publié chez Crossway. Le génie surprenant de Jésus. C'est le titre, tel que je peux le traduire, de ce livre publié chez Crossway. Peter Williams, que j'aime profondément, que je respecte énormément, est professeur de l'université de Cambridge, un éminent spécialiste du texte biblique, et il livre là une très belle analyse des compétences, et notamment des compétences littéraires du Seigneur, qui montrent un intellect supérieur, réellement, parce que là encore, il n'est pas assisté d'une intelligence artificielle, mais sa capacité de synthèse de l'ensemble des données des Écritures pour arriver à des histoires courtes, très, très fines et pertinentes, est remarquable. Et il s'appuie notamment sur une analyse de la parabole du fils prodigue, qui porte un très mauvais titre, parce que le père, il a en réalité 2 fils, 388 mots en grec, simplicité apparente, histoire courte. Et même un enfant peut suivre l'histoire, c'est une histoire favorite de bien des jeunes. Mais quand on l'analyse, on a de multiples liens à l'Ancien Testament, on a couche sur couche, qui montrent une richesse et une profondeur extraordinaires. C'est comme si toute une lignée de différentes histoires de l'Ancien Testament se combinait et trouvait son expression dans la parabole du Fils prodigue. Parabole, histoire courte, dont Charles Dickens disait que c'était la plus grande de toutes les histoires courtes au monde. Alors effectivement, Jésus montre d'une capacité extraordinaire. Il maîtrise les textes de l'Ancien Testament, je l'ai dit déjà plus tôt, dès son plus jeune âge, alors qu'il n'a que 12 ans, il était dans le temple et de vieux théologiens, rabbins, versés dans les enseignements assez massifs de la tradition et des textes bibliques, étaient bluffés déjà par sa connaissance et sa sagesse. Deuxièmement, Jésus est d'une vitalité intellectuelle, il est capable d'inverser les pièges qu'on lui tend. Quand on lui demande, par exemple, s'il faut payer l'impôt à César, sa réplique est épique et devient emblématique d'un rapport structurant des hommes vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'il dit « rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu », il est capable de mettre en pause les argumentations et les pièges qu'on lui tend de façon extraordinaire. Il maîtrise l'art oratoire en racontant des histoires pertinente en lien avec ce qui vient de se vivre, et c'est dans l'immédiateté, dans le courant de l'histoire, ces paraboles qu'il raconte, qui résolvent des
des tensions ou qui abordent des enseignements sont universels parce que Jésus utilise des codes que l'on va retrouver dans toutes les cultures, les codes de la maison, les codes de la famille, les codes que l'on va retrouver dans toutes les cultures et qui sont donc capables d'interpeller tous les âges, tous les niveaux de compréhension avec des applications multiples. Par ailleurs, non seulement il maîtrise l'art oratoire, mais il maîtrise la logique avec finesse. Et je te renvoie à l'épisode 378. C'est un bel épisode. Ils ne sont pas tous bons ce que je donne. Parfois, le temps me manque pour les faire correctement. Mais celui-ci, il a eu un impact parce que beaucoup comprennent mal cette histoire du jeune homme riche. Et c'est le titre de l'épisode auquel je renvoie. Comment comprendre l'histoire du jeune homme riche? La finesse intellectuelle de Jésus, dans sa manière de confronter mais avec douceur, cet homme, et le faire cheminer, est bluffant, est extraordinaire. Enfin, la pédagogie de la logique de Christ est remarquable. Il est capable de synthétiser de grandes sections de l'Écriture en une phrase mémorable qui changeront fondamentalement même le cours d'une civilisation. Je pense à Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce sont des choses que l'on appelle la règle d'or qui vont avoir un impact profond. Il y a quelque chose de remarquable. Mais ce qui m'impressionne le plus, et c'est là-dessus que je voudrais finir cet épisode, c'est que Jésus, dont la Bible dit qu'il est notre Créateur, Colossiens 3,16, Jean chapitre 1, le Dieu éternel, engendré mais non créé, ce Dieu-là est devenu homme. Il s'est singulièrement limité dans son apparence et il ne va pas pavoiser son savoir, bien supérieur à celui de ses contemporains. Il n'a jamais utilisé ses compétences autrement que pour servir les populations à qui il parlait. Et je pense à ce texte absolument magnifique de Philippiens chapitre 2, verset 5 à verset 11, qui nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, j'ai pas le temps et c'est pas le sujet de regarder tout ce texte. Je sais que ceux qui m'écoutent et qui sont témoins de Jéhovah contesteront la notion de Trinité, etc. Lui qui était Dieu, il a laissé son vêtement de gloire, sa visibilité divine. Il est resté Dieu dans son incarnation, il ne l'a pas enlevé, il est Dieu. Mais la visibilité, la gloire de sa personne et sa divinité, il l'a laissé de côté pour venir servir, pour venir mourir à la croix pour nous. Voilà notre Seigneur, puissant, créateur. Il est brillant et humble, nous qui ne sommes ni l'un ni l'autre. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça pour venir nous sauver. Parce qu'à la croix, il porte nos péchés, en sorte que nous pouvons venir à lui, dans la foi et la repentance, dans la confiance qu'il nous permet de recevoir une vie nouvelle qui nous a acquise à la croix. Nous ne pouvons que l'admirer, lui dire notre amour et notre confiance, et reconnaître qu'en lui, on a tout pleinement pour découvrir une vie qui est en communion avec lui. Donc oui, Jésus savait lire et écrire, bien plus. Ses connaissances étaient extraordinaires, mais il n'a pas cherché à s'enorgueillir de cela. Il a été très doux et humble pour nous servir, et nous servir en sorte que nous puissions voir en lui le Père, venir à lui et connaître Dieu, être sauvés pour l'éternité. J'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.